Alors le texte, ça vous allez pouvoir tester, je voudrais vérifier que vous connaissez ça, le texte. Bon, ici je vais le faire sur un calque supplémentaire, les autres sont verrouillés. Le texte. Donc, premièrement, le texte, vous savez qu'on peut l'utiliser de deux manières. Appuyer, bouger, c'est pour faire des paragraphes, nul, ou juste cliquer pour faire une ligne. OK, parfait. Ici, je vais agrandir avec l'outil de transformation. Oui, vous avez remarqué que chez moi, les encadrements n'apparaissent pas parce que je déteste ça, je préfère voir les vecteurs. Donc chez moi, dans le menu affichage, j'ai demandé de masquer le cadre de sélection. Et comme ça, je vois les vecteurs systématiquement quand je clique sur quelque chose. On est d'accord, on voit les vecteurs, c'est quand même un peu mieux. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas le cadre qui apparaît, je suis obligé de l'appeler avec l'outil de transformation. OK. Donc je vais agrandir ça avec la touche Shift, voilà. Parfait. OK. Voilà. Amusant. OK. Ça, jusque-là, rien de nouveau pour vous. Bien sûr, commenter qui correspond à fenêtre, fenêtre quoi? Fenêtre texte caractère, oui, commenter. On va pouvoir aller choisir la police. OK. Bien. Alors, au niveau du texte, j'espère vous apprendre quelque chose parce que vous êtes trop bien formés, ça ne va pas. Vous me poussez dans mes retranchements. Qu'est-ce qu'il faut toujours faire sur le texte quand on est dans Photoshop, Illustrator, InDesign? Qu'est-ce qu'il faut toujours faire comme opération qui va améliorer l'aspect du texte? Là, je vais peut-être changer pour la démonstration, ce sera plus clair avec une police comme ceci, moins graphique. Il y a une opération à toujours faire. Vous ne voyez pas. Surtout pas vectoriser le texte, on le fait en dernier recours quand on n'a pas l'occasion de faire autrement. On garde les choses modifiables un maximum. OK, ça se voit plus sur le mot du dessus que sur le mot du dessous. Je vais peut-être les mettre en une couleur un peu moins tranchée. Ce sera peut-être plus facile à voir, plus sympa si on fait un truc comme ça. Hein. OK, il n'y a rien qui vous choque? Il n'y a rien que vous avez envie d'améliorer? Quand vous voyez ça? Non, sur ce qu'on voit là. Alors, je vais vous le dire, les espacements entre les caractères, ils sont pas optimisés là. Vous voyez? Vous le sentez ça? Qu'il y a à certains endroits trop d'espace et à d'autres endroits pas assez d'espace peut-être. Ça, c'est le boulot du graphiste en fait, hein, régler là, ce qu'on appelle l'approche de paire, P-A-I-R-E, le curling. OK? Ça vous dit quelque chose? Oui. Ah, on vous en a parlé? Vous voyez comment on le fait? Mais... OK, je vous montre qu'en fait, dans Illustrator, InDesign, Photoshop, il y a quelque chose qui peut le faire de manière automatique. Bon, je vais sélectionner les deux en même temps. C'est ici, dans la palette caractères. À la place de auto, on passe en optique. Et les caractères vont bouger pour que ça fasse plus bloc, qu'il y ait moins de trous. Avant, on était en métrique, en fait. On était en métrique. Et on vient de passer en optique. Ça vous dit rien, ça, vous n'avez jamais vu? Si. Ah, ok, super, vous l'avez vu, c'est bien. À côté de ça, vous avez l'approche de groupe qui peut être combinée pour espacer les caractères éventuellement. Voilà. Et en plus de ça, on peut prendre l'outil texte et aller cliquer, si on veut, entre deux caractères
Vu qu'on a fait de l'approche optique, on a une valeur ici qui n'est pas 0, c'est dans mon cas moins 17 entre parenthèses, ce qui indique que c'est pas vous qui avez choisi la valeur, c'est le logiciel, mais dès que vous changez la valeur, les parenthèses s'en vont, c'est vous qui choisissez. Et donc, avec la touche Shift, je vais pouvoir aller plus vite de 10 en 10 hein, et régler comme je le sens, voilà, à l'œil, régler ça. Voilà. OK. Donc voilà, ça c'est déjà une chose super importante, l'approche optique et la correction manuelle éventuellement. Donc sur tout un livre, sur chaque page, les 300 pages d'un livre, entre chaque paire de caractères, InDesign est capable de gérer l'approche optique. Ça fait partie des choses qu'il faut faire. Et pour les titres, on peut se permettre d'aller plus loin et de commencer à insérer le curseur et de bouger éventuellement une chose ou l'autre. À l'œil. OK. Ici, dans Bing, j'ai tapé Kerning Disasters, mais j'aurai peut-être plus de résultats dans Google. En général, j'utilise Bing pour télécharger des images. Mais Google, parfois, au niveau des résultats, a plus. Donc, Kerning, c'est l'approche de peur. C'est le mot anglais pour approche de peur. Et disasters, pas besoin d'expliquer. Donc, c'est les désastres de l'approche de peur. Donc, voilà. Vous aviez jamais vu ce genre de choses? Ouais, c'est un peu. Ah, vous avez vu ce genre d'exemple? Oui, mais moi, j'ai déjà parlé avec ma sœur de ça. Voilà, vous avez Click Lovers qui devient Dick Lovers. Généralement, ça tourne autour de la chose, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et, Pour et- Voilà, Megaflix qui devient Megafux. Donc, il faut y penser, ça, parce qu'une fois que c'est installé, qu'on a payé pour l'enseigne et qu'on se rend compte que tout le monde rigole quand on passe devant, c'est des vrais exemples qui existent. Hein. Adios. Ouais, Ah, ici, on a Bull Titanus qui devient Bull Titanus. C'est quand même n'importe quoi. et je lui ai dit en plus. Bon, Donc, faites gaffe à ça. Il faut vraiment vérifier le kerning. Bon, j'imagine quand on vous a fait faire l'exercice en ligne sur l'approche de peur. Il marche pas dans Firefox. Je vais devoir aller dans Chrome. Je vais vous le montrer. Et à mon avis, vous l'avez fait. Hein. OK. Donc là, je vais taper Kerning Game. C'est un jeu sérieux. Et le premier résultat, c'est Kern Type. C'est celui-là que je cherche. Alors, ça vous dit quelque chose, ça? C'est super connu. Hein. C'est un jeu sérieux pour les graphistes. Il y en a plein à propos de la typographie, plus ou moins intéressant. Et on clique sur Done pour voir quel est son score, en fait, par rapport à l'idéal qui apparaît là en bleu. Donc, évidemment, ça va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure. On peut s'éloigner de l'écran, on peut plisser des yeux. Une astuce connue de typographe, c'est de faire ça dans les logiciels en retournant les mots, en fait. Comme ça, on n'est pas influencé par la signification du mot qui perturbe votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. j'ai oublié de ça que m'a donné. Ce genre-là, voilà. Régler les espacements en étant avec le mot à l'envers. Vous dites que vous avez déjà vu ça, régler avec le mot à l'envers? Non? Ça, c'est la première fois. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on explique dans les grandes écoles de typographie. Hein. Comme ça, votre esprit n'est plus perturbé par la signification du mot. Il faut vous focaliser vraiment sur les espacements. Voilà. Et quand c'est fait, bien sûr, avec l'outil transformation et la touche Shift pour caler sur les axes, on le remet en place. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, intéressant à tester. Donc, vous disiez, c'est intéressant pour vous? Oui, bon,
Tout ça est sujet à caution aussi, hein. Tant que vous êtes au-delà de 50%, c'est bon, hein. Ouais, c'est bien tel. Voilà, il va y avoir des mots avec beaucoup plus de caractères après, et puis la police change. Voilà, ça c'est difficile. Normalement, ce genre de police script devrait avoir une approche métrique et pas optique. Comme ça, si la police est bien faite, ça se raccorde. Je vais vous montrer si j'en trouve une. Parce que là, je trouve ça assez moche. Une police script comme ça, avec des espacements entre. Normalement, si la police est bien faite, ça doit se raccorder. Voyons un peu ça. OK. Claire, voilà. OK. Donc, est-ce que j'ai dans mes polices ici, sinon il faudrait que j'aille sur Adobe Fonts. Est-ce que j'ai une police script comme ça? Ah, en voilà une. Voilà. Ou une autre. OK. Brush script. OK, vous voyez ce qui se passe? C'est complètement foireux. Oui. Ça se raccorde mal. Parce qu'en fait, ça, c'est l'exception. Il faut que l'approche soit métrique, comme le typographe qui a créé la police a prévu. Voilà. Et alors aussi, l'approche de groupe à 0. Voilà. OK. Et là, ça marche, vous voyez? Mm. Si je suis en optique et même avec une approche de groupe à 0, ça crée des problèmes. C'est logique, hein? La police a été créée ici pour se raccorder. Chaque lettre se raccorde pour donner l'impression qu'on n'a pas soulevé le stylo quand on a dessiné. Bien. Alors, autre chose. Vous voulez mettre un contour sur les caractères. Donc, case contour. Et normalement, il faut toujours utiliser le nuancier dans Illustrator. Vous êtes au courant, hein? C'est mieux. Voilà. Case contour. Et les couleurs. Et par la palette contour, on va augmenter. OK, ça va, vous voyez? Ça vous paraît correct? Bon, ça, c'est pas très acceptable d'avoir le contour qui déborde comme ça sur le dessin du caractère. Normalement, le contour doit se mettre autour du caractère, mais le dessin du caractère ne doit pas être modifié comme ça. Donc, il y a une option ici dans la palette contour qui permet de le mettre à l'extérieur. Mais elle ne marche pas sur des caractères. Ça ne marche que sur des formes vectorielles. Donc, pas possible d'utiliser ça. On reste toujours avec le contour à cheval sur le bord du caractère. Alors, vous voyez pas la solution? La vectorisation? Sans doute, hein? C'est ça que vous allez me dire. Oui, ça pourrait marcher. La vectorisation. OK, on va faire ça. On va déborder. OK. Et si on... Donc, ça marche pas. Donc, le mettre à l'extérieur, ça marche pas. Si on vectorise, texte vectorisé, ben, c'est des vecteurs. Et à ce moment-là, l'option pour mettre à l'extérieur fonctionne. Nickel. Ah ben, OK. Bien, donc, je vais vous montrer une option un peu plus intéressante que la vectorisation du texte. Je reviens sur ceci. Donc, quand vous mettez des couleurs de fond et de contour sur du texte, il ne faut pas le faire par la palette des outils. Donc là, je vais enlever la couleur de fond, enlever la couleur de contour. Donc, le texte est toujours là, en fait, hein. Si je fais commande Y, on voit qu'il est là, en fait. c'est cool. Là, OK, c'est il n'y a pas de problème, il est là.
Et je vais ajouter maintenant le fond et le contour par la palette Aspect. Menu, fenêtre, Aspect. On appelle ça Je vais demander dans le menu Pancake de la palette Aspect d'ajouter un nouveau fond. Donc j'ai un nouveau contour qui arrive en même temps. Donc cette fois-ci, je vais mettre la couleur de fond, la couleur de contour. Voilà, on va faire comme ça. OK. Épaissir. Voilà. Vous voyez que j'ai finalement le même problème qu'avant. celui-là. Le contour est à cheval sur le bord des caractères et il change le dessin. C'est pas toujours idéal, pas toujours très heureux. Pas ça. Mais le fait d'avoir mis le contour et le fond par la palette Aspect va me permettre de faire une opération pour que le contour ne déborde pas sur le fond. Est-ce que vous avez une idée de quelle opération on va faire? Un enfant de 10 ans pourrait répondre, mais vous êtes peut-être un peu plus inhibé. Avec l'âge, on devient inhibé et on ne réfléchit pas aux choses les plus simples. Comment je pourrais faire en sorte que le contour ne déborde pas sur le fond? On ne fait pas comme avec les cannes pour le redescendre. Ah, bien. Exactement. Donc, les deux lignes sont bien sélectionnées. Il suffit de prendre par ici le contour et le placer en dessous du fond. Et voilà. Comme ça, il ne déborde pas sur le fond, forcément, puisqu'il est en dessous. Voilà. Et l'avantage de ça, c'est que le texte n'est pas vectorisé. Donc, je peux encore modifier plein de choses. L'approche, la police, le texte. Donc, on évite de vectoriser le texte quand c'est pas nécessaire. Ça permet de faire plein de choses, quoi. OK. Donc, vous ne connaissiez pas ça. Vous avez bien fait de venir. C'est une des choses les plus importantes dans Illustrator. Les contours sur le texte. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin encore. Donc, voilà. Ça ouvre énormément de possibilités, ça, parce qu'après, on peut dupliquer le contour. On peut, celui du dessous, mettre une autre couleur. Voilà, celui du dessous, j'ai planté, là. Voilà, OK. Mettre une autre couleur et épaissir. Voilà. OK, ici, dans la palette contour, on a des problèmes de pointe. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Épaissir. Comme ça, le contour d'en bas déborde. Aussi, voilà, du blanc, par exemple, qui là est OK. Attendez un peu. Si je duplique encore, je vais mettre autre chose pour l'instant. Je vais mettre ici du bleu. Et alors, si j'applique spécifiquement sur ce contour-là un décalage, par l'effet cette fois-ci, effet tracé-décalage, vous connaissez l'effet de tracé-décalage? Jusqu'à présent, on a utilisé l'ancienne méthode, objet tracé-décalage. Mais là, c'est un effet spécial qu'on met sur le contour et on va pouvoir éloigner le contour. Voilà, décalage. Ouais. Il faudrait que je vois un peu le décalage. Je l'ai mis sur quoi? Je l'ai mis. Oui. OK. Ouais, c'est ça. Le décalage. On diminue ici, voilà. Changer la valeur de décalage. Et on peut l'éloigner, en fait, du mot. Voilà. Après, il y a un boulot parce que ça s'entrecroise, mais vous voyez qu'ici, on a de l'espace vide entre le contour et l'autre contour qui est là. Voilà. Il y a des décalages négatifs aussi qui peuvent être faits, donc il y a tout un boulot qui peut être intéressant. Il est possible de fusionner tout ça pour que ça fasse un support
au texte, fusionner tout ce qui est bleu là. Tout ça, c'est une autre histoire, c'est un peu plus complexe. Donc, ok. On va s'arrêter là pour l'explication. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette technique de ne pas mettre les contours et les fonds par la palette des outils, mais les mettre par la palette aspect, surtout quand il s'agit de texte. Ok, après on verra évidemment la fusion du texte avec l'autocollant, en faire une version où il y a le texte qui déborde. Mais ça, normalement, vous voyez comment on fait. Ils sont bien formés au niveau Illustrator, en tout cas. J'essaye de leur apprendre des choses, mais souvent, ils connaissent déjà. Demasiado.